Aujourd'hui, le Kremlin a annoncé que Vladimir Poutine est prêt à négocier directement avec Emmanuel Macron, après une nouvelle impasse des discussions avec les Américains sur la fin de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été le premier à déclarer publiquement que l'Europe devait d'urgence établir un dialogue avec Moscou, et il aurait même été soutenu dans cette démarche par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, au palais de l'Élysée, en réponse à la déclaration du Kremlin, il a été souligné que la France passe à la préparation de telles négociations avec la Fédération de Russie. Et voilà qu'Emmanuel Macron lui-même commence déjà à être qualifié de traître en Europe. Mais pas directement parce qu'il a voulu engager des négociations avec Poutine, mais parce qu'il n'a pas soutenu le chancelier allemand Friedrich Merz. Macron a trahi Merz et il sait qu'il devra en payer le prix. Un article du Financial Times, publié aujourd'hui, citant des diplomates européens, note que le président français n'a pas soutenu le chancelier allemand sur l'utilisation des avoirs russes gelés lors du sommet de l'Union européenne. Et il l'a ainsi trahi. Au lieu de cela, Macron a proposé un dialogue avec le Kremlin. Mais comme on dit, ne tirez pas de conclusions hâtives. Essayons tout de même d'analyser cette situation ensemble. Je m'appelle Alexei Pitchi, examinons ce sujet en détail ensemble. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo, et les amis, abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc Emmanuel Macron a récemment suggéré que l'Europe devra reprendre un dialogue direct avec le dictateur russe Vladimir Poutine, car les États-Unis n'arrivent pas à conclure un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Cela signifie que la guerre va continuer et que l'Europe devra elle-même chercher une issue à ce conflit. Ensuite, je vais citer Emmanuel Macron. Soit une paix durable sera atteinte lors des négociations en cours, soit nous trouverons des moyens de reprendre le dialogue des Européens avec la Russie dans la transparence et en coopération avec l'Ukraine. Alors, il redeviendra utile de parler avec Vladimir Poutine. Sinon, les dirigeants européens devront négocier entre eux et avec les représentants des États-Unis qui discuteront ensuite de la situation avec la Russie. Voilà. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ensuite indiqué s'il avait abordé avec Emmanuel Macron un dialogue direct entre l'Europe et la Fédération de Russie et s'il soutiendrait cette initiative. Et voilà que Zelensky a reconnu que Macron avait effectivement soulevé la question de ce que les partenaires devraient faire si l'Amérique n'arrivait finalement pas à arrêter la Russie à l'avenir. Citation de Zelensky. « Je l'ai dit à Macron et je le répète franchement. Il faut défendre les États-Unis, notre format avec tous les alliés, où l'Amérique est des médiateurs et les alliés européens nous soutiennent. C'est une alliance forte, il faut se battre pour elle. Si cela ne fonctionne pas, alors bien sûr tout le monde pensera à d'autres options et à un autre format. Eh bien voilà. Au Kremlin, on a déclaré que Vladimir Poutine est prêt à dialoguer avec le président français Emmanuel Macron. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole du président de la Fédération de Russie, Dmitri Peskov, citation à suivre. Emmanuel Macron a déclaré qu'il était prêt à s'entretenir avec Poutine. Il est essentiel de se rappeler ce qu'a dit le président lors de la ligne directe. Il a également exprimé sa volonté de dialoguer avec Macron. Par conséquent, s'il y a une volonté politique mutuelle, on ne peut qu'évaluer cela positivement. Une éventuelle communication entre les chefs d'État doit viser à essayer de comprendre les positions de chacun, et non à se limiter à des leçons de morale. Poutine est toujours prêt à s'expliquer clairement et sincèrement. Mais vous savez, ce n'est pas à Peskov de parler de donner des leçons de morale, parce que c'est Poutine qui rappelle sans cesse les Petchénègues, qui donne des leçons de pseudo-histoire à tous ceux qu'il rencontre, et ainsi de suite. En réalité, la position du dictateur Poutine est claire depuis longtemps. Lors de la dernière ligne directe, il a affirmé ne pas avoir renoncé à la position annoncée en 2024. Il exige de l'Ukraine de retirer ses troupes des 4 régions ukrainiennes, Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson, et de renoncer à l'adhésion à l'OTAN. La direction ukrainienne a répété qu'elle refusait de retirer ses troupes des régions du pays. Et je ne peux même pas imaginer ce qu'Emmanuel Macron veut entendre de nouveau de la part de Poutine. Il ne faut pas supplier Poutine, mais le frapper, et le frapper très durement. Mais en ce moment, Macron agit différemment. Au palais de l'Élysée, on a salué la volonté de Poutine de dialoguer avec Macron, selon la déclaration de l'Élysée. Il faut se réjouir que le Kremlin ait publiquement approuvé cette approche. Nous déciderons dans les prochains jours de la meilleure façon d'agir à l'avenir.
L'entourage d'Emmanuel Macron a précisé que toute négociation avec Moscou serait transparente avec Volodymyr Zelensky et les Européens. Paris poursuit toujours une paix durable et solide pour le peuple ukrainien. Fin de citation. Avec la perspective plus claire d'un cessez-le-feu et de négociations de paix, il redevient utile de parler à Vladimir Poutine. Il reste difficile de cerner l'utilité, mais je rappelle que la dernière discussion entre les présidents russes et français date du 1er juillet 2025. Avant cela, ils n'avaient pas eu de conversation. 3 ans se sont écoulés depuis que Vladimir Poutine a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Cependant, le dernier appel téléphonique n'a donné aucun résultat concret. Mais ce n'est même pas cela qui a conduit au fait qu'aujourd'hui, en Europe, Emmanuel Macron a commencé à être appelé le traître de Friedrich Merz. Le Financial Times écrit que le chancelier allemand Friedrich Merz a fait une dernière tentative pour convaincre les dirigeants de l'Union européenne d'utiliser tout de même les 210 milliards d'euros d'actifs russes gelés pour aider l'Ukraine. Mais lorsqu'il a entrepris de le faire, il s'est rendu compte qu'il lui manquait l'allié le plus clé, Emmanuel Macron. Le journal promet que, pendant la semaine précédant le prochain sommet à Bruxelles, qui a eu lieu le 19 décembre, le président français n'a pas publiquement exprimé d'opposition à la proposition allemande. Mais lors de conversations privées, son équipe exprimait des réserves quant à la légalité de l'initiative. Et elle avertissait que la France, qui a des dettes, aurait des difficultés à fournir une garantie nationale au cas où il faudrait restituer les actifs à Moscou dans un délai court. Et ici, je vais citer le Financial Times, alors que de plus en plus de pays, y compris l'Italie, ont rejoint la Belgique où se trouve la majeure partie des actifs russes. Et le gouvernement, qui dès le début s'opposait à ce plan, Macron les a rejoints, enterrant cette idée. Macron a trahi Mersa et il s'étend qu'il devra en payer le prix. Mais il est tellement faible qu'il n'avait pas d'autre choix que de soutenir Giorgia Meloni, a déclaré un haut diplomate de l'Union européenne. Et voilà, le Financial Times souligne que cette situation de blocage met en évidence une nouvelle dynamique entre les deux plus grands États d'Europe. D'un côté, il y a une Allemagne vraiment entreprenante, et de l'autre, une France qui hésite. Après l'arrivée au pouvoir de Friedrich Merz, Berlin s'est réaffirmé, alors que Paris, durant la fin du dernier mandat d'Emmanuel Macron, s'est retrouvé en marge, selon le journal, en raison de la dette publique et de l'instabilité politique. Ce déséquilibre a détruit les espoirs d'une véritable relance de Franklin. Voilà, comme vous pouvez le voir, la France et l'Allemagne ont toujours été cette locomotive, et bien sûr, il y avait parfois le Royaume-Uni. Mais quand les Britanniques ont quitté l'Union européenne, la France et l'Allemagne sont vraiment devenues la force motrice. Friedrich Merz lui-même a proclamé que la relance des relations avec la France était sa priorité, car son prédécesseur Olaf Scholz, disons-le, ne montrait qu'une certaine indécision. Et je vais citer encore une fois le Financial Times. Friedrich Merz proposait de renforcer la défense européenne face à une administration américaine peu fiable, de cesser l'opposition allemande au nucléaire et de réduire la régulation de l'Union européenne. Cependant, depuis lors, le dirigeant allemand est obligé de composer avec Macron, qui a perdu de l'influence et dont la capacité à prendre des engagements est sérieusement limitée, bénéficiant d'une aide financière. C'est un renversement complet des rôles entre Macron et Merz. Au cours des 4 à 5 dernières années, l'opinion dominante à l'Élysée était que la faiblesse de l'Allemagne sapait la capacité d'action de l'Europe. Aujourd'hui, il y a un chancelier qui comprend la géopolitique, qui veut s'impliquer et faire plus pour l'Europe. Mais c'est justement Paris qui n'est pas en mesure de remplir sa part de l'accord en ce moment. Les amis, donnez votre avis dans les commentaires de ces épisodes, c'est important. Que pensez-vous de ces initiatives d'Emmanuel Macron? Et êtes-vous d'accord avec l'article du Financial Times concernant le fait que Macron montre actuellement de la faiblesse, surtout à la lumière du fait qu'il a appelé au dialogue avec Vladimir Poutine. Les amis, je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications sur la sortie de nouveaux épisodes. Les amis, si cet épisode vous a intéressé et été utile, vous pouvez remercier notre travail par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées. La description de cette vidéo indique « Soutenir la chaîne Alexei Petchik ». Choisissez le format de soutien qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tous vos dons. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.